Tout le monde manipule. Mais en Ukraine, Moscou parle désormais de guerre sainte contre l'Antéchrist. Derrière les communiqués officiels, le Kremlin et l'Église orthodoxe décrivent le conflit comme une croisade pour la Troisième Rome, soutenue par des orthodoxes, des musulmans tchétchènes et des bouddhistes bourriates. Face à eux, un Occident accusé de satanisme, de trahison de la famille et une Ukraine présentée comme un peuple à exorciser. Ce soir, on décrypte ce récit apocalyptique, ce qu'il dit vraiment de la Russie et ce que nos élites refusent encore de voir. Bon, après, tout le monde manipule, juste pour être honnête. Tout le monde manipule, Oui. seulement on met des gants quand on manipule et c'est pas flagrant. Effectivement, l'Église russe, elle est alignée sur la politique du Kremlin, mais, et même à l'époque de l'Union soviétique, le KGB a réussi à trouver un deal avec l'Église orthodoxe, et donc il y avait beaucoup de patriarches, dont par exemple Alexis Ier, il paraît qu'il aurait collaboré avec le KGB, qu'il aurait même donné des noms, on ne sait pas. Bon, il faut des enquêtes pour ça. Mais oui, toutes les églises ont toujours collaboré avec l'État. Seulement, en l'occurrence, à l'époque actuelle, en 2022, lorsque l'opération militaire spéciale commence, la convergence entre l'Église orthodoxe russe et l'État russe n'est pas une convergence de manipulation, mais c'est une convergence authentique contre le satanisme, contre l'antéchrist, pour le Catéron et pour la Troisième Rome. C'est-à-dire que du côté russe, il n'y a plus besoin de manipuler. Parce que la réalité a fait que, voilà, il y a une convergence des deux. Dans le cas de l'Ukraine, c'est tout le contraire. C'est un pouvoir anti-humain, sataniste, qui est prêt à sacrifier 1 million d'Ukrainiens parce que pour eux, c'est des goïms. C'est pas des humains, c'est ils sont à moitié humains. Mais pour ce faire, eh ben, il faut faire trahir la foi par des Ukrainiens en leur ôtant une église et en faisant une église de Satan en réalité. Alors moi, j'aimerais bien que tu développes davantage ceci parce que je crois que même des gens qui comprennent la manipulation de la CIA, voire du Mossad, voire surtout de l'Angleterre, à travers l'Ukraine, le trafic de femmes, d'enfants, des tas de choses horribles, les unes plus horribles les unes que les autres qui se passent en Ukraine, les gens ne comprennent pas la perception qu'ont les Russes et la Russie du satanisme et de sa présence dans ces manifestations en Ukraine et poussées par l'Occident. Et qu'en fin de compte, les Russes perçoivent l'intervention en Ukraine comme une guerre sainte. Tout à fait. Contre le satanisme. Est-ce que tu peux développer davantage sur tout ceci? Alors, il y a différentes strates qu'il faut analyser, différentes contraintes. Parce que quand on parle du discours officiel de l'État russe, qui qualifie cette guerre de lutte contre l'antéchrist, contre le mal, etc., il faut comprendre que quand Poutine dit ça, il parle non seulement au nom des chrétiens orthodoxes, mais également au nom des musulmans et des bouddhistes de Russie. Car je rappelle que cette guerre est vue comme étant sainte même par les Tchétchènes, qui combattent avec les Russes contre l'armée otano-kievienne. Et pareil, l'essentiel des conducteurs de chars russes, c'est des bourriates, qui sont bouddhistes. Pourquoi? Parce que morphologiquement, ils ont une petite taille et donc dans le char, les poids, voilà, ils sont plus à l'aise qu'un slave d'1 m 90. Et explique aux gens que ce sont ceux qui ressemblent aux Mongols, c'est les Russes des steppes de Sibérie qui sont des Asiates. Des Asiates, tout à fait. Voilà. Avec les yeux bridés, etc. Et ils sont bouddhistes. Et ils fournissent également beaucoup de snipers parce que comme c'est des gens qui ont grandi dans les steppes, ils ont une acuité visuelle extraordinaire. Ils peuvent distinguer un humain d'un animal à plusieurs kilomètres, à vue d'œil uniquement. Donc ils font d'excellents snipers. Alors comment concilier tout ce beau monde autour de l'idée d'une guerre sainte? Eh ben, on ne peut pas jouer sur le facteur religieux. On va pas dire la Troisième Rome, parce que pour le musulman tchétchène, ça ne veut rien dire la Troisième Rome. Pour le bourriate, ça ne veut rien dire. Et donc la guerre sainte au nom des valeurs spirituelles. C'est ce qui est mis en avant par l'État russe. C'est-à-dire la famille, c'est-à-dire l'amour au sein du couple et de la famille, que le couple, ça nomme une femme. Des choses élémentaires, tu me diras, mais qui aujourd'hui sont devenues de plus en plus rares et des choses à combattre. À l'Ouest, tout à fait, des choses à combattre. Donc le fait d'invoquer des valeurs anthropologiques qui sont des constantes anthropologiques, qui permettent à toute société d'être normale, c'est l'étendard qui permet de réunir tout ce beau monde autour d'une seule et même lutte. Et pareil aujourd'hui avec Jeffrey Epstein, avec la pédophilie des élites occidentales, ça ne fait que renforcer et donner raison à ce discours-là. Mais il y a un autre discours en parallèle qui est destiné aux Russes. C'est le discours autour de Kitishgrad, autour du Catéron. C'est qu'au fait, comme la Russie est la troisième Rome, après la chute de la première Rome et de la deuxième Rome, Constantinople, et comme avait dit le moine, l'higoumène de Pskov dans une lettre à Vassili III,
Il lui a dit deux Roms sont tombés et Moscou, et il ne saurait y avoir de quatrième Rome. Moscou est la troisième Rome et il ne saurait y avoir de quatrième Rome. Ouais, C'est-à-dire que Moscou demeurera la troisième Rome jusqu'à la fin des temps. uh-huh. Et dans le Nouveau Testament, il y a un passage dans les Thessaloniciens où le mot grec kateron, to kateron, qui veut dire celui qui retient, tant que celui qui retient est là, eh bien l'antéchrist ne peut pas venir dans ce monde. Le mal ne peut pas envahir le monde. Eh bien, comme la Russie est le dernier sanctuaire de la vraie foi, de l'orthodoxie, et qu'elle est la dépositaire de la troisième Rome, tant que la Russie existe, et tant qu'elle est fidèle à ses valeurs, l'antéchrist ne peut pas advenir. Et l'antéchrist, qui est déjà présent ailleurs dans le monde occidental, va chercher à tout prix à assiéger le Catéron, la troisième Rome, afin de pouvoir dominer définitivement le monde. Et donc, il y a un discours autour de l'encerclement. On est envahi par les armées de l'antéchrist. Et donc, c'est une guerre sainte, non pas de conquête, mais de libération. Et que le peuple ukrainien doit être exorcisé de tous ces discours. Et je crois que je vais rajouter là-dessus, si je me trompe, je t'en prie, corrige-moi, j'en garderai aucune offense. Par certains côtés, automatiquement, les Juifs messianiques qui attendent le Messie seront du côté de l'Antéchrist dans ce sens-là, et dans la compréhension profondément chrétienne, le Messie juif et l'Antéchrist, c'est une et même personne. Mais la raison pour laquelle la guerre en Ukraine ne peut pas être gagnée par l'Occident, à mon avis, c'est parce qu'il faudrait que l'Occident et les forces de l'Occident éliminent au moins 60% de la population russe. Tout à fait. Parce qu'elle ne se laissera pas faire. Et ça, l'Occident ne comprend pas ça. Parce qu'au fait, l'Occident a totalement trahi sa propre anthropologie. Je parle de la discipline de l'anthropologie qui lui a permis à un certain moment de comprendre les subtilités et les différences entre les cultures et les mentalités, comme à l'époque de Claude Lévi-Strauss, etc. Aujourd'hui, l'élite occidentale, même l'élite intellectuelle, je parle des géopolitologues, mis à part quelques-uns comme Mersheimer, qui est encore lucide, mais l'essentiel des analystes qui pensent pour l'État américain et pour l'Occident, au fait, sont dans une vision où ils considèrent les Russes comme des Occidentaux, mais moins bien équipés, comme des Occidentaux moins puissants. Et donc, il suffit, comme disait Bruno Le Maire, de les débrancher du SWIFT et ils vont s'effondrer, parce que c'est ce qui aurait eu lieu si un pays occidental avait été débranché de SWIFT. Parce que tout le monde rêve de garder son abonnement Netflix, rêve d'aller à McDo, et si tu lui enlèves ça, ben, tu lui enlèves son univers. Mais les Russes ne sont pas des Occidentaux. Donc, les Russes sont fantasmés par l'élite occidentale, d'où le fait qu'ils ne comprennent pas pourquoi la Russie ne lâche pas. Et pourquoi même les Ukrainiens ne lâchent pas. Pourquoi cette guerre marche très bien pour l'Occident, en partie, pas totalement. Parce qu'elle utilise des Slaves contre des Slaves. Et donc, elle utilise un peuple prêt à mourir jusqu'au dernier contre un autre peuple prêt à mourir jusqu'au dernier. Et ça, c'est machiavélique. Ça, c'est vraiment machiavélique. Ils auraient utilisé un autre peuple non slave, la guerre serait finie depuis longtemps. Mais en fait, on a des mystiques de part et d'autre. Seulement, les uns ont été déviés de leur mystique originelle et sont entrés dans un néopaganisme de type nazi, etc., du côté ukrainien. Et de l'autre côté, on a également des gens mystiques. D'où le fait que moi, personnellement, j'ai envie de pleurer à chaque fois que je vois des cadavres de soldats autant russes qu'ukrainiens. Pour moi, c'est une horreur. Ou quand je vois la chasse à l'homme qui se font entre eux avec les drones, avec le dernier regard du soldat lorsqu'il voit le drone s'exploser devant lui. Donc, pour moi, c'est abominable, c'est criminel. Et quand un monstre comme Lindsey Graham va à Kiev et dit on n'a jamais autant mieux dépensé notre argent qu'aujourd'hui et il y a des Russes qui meurent, là, je vois l'antéchrist dans le regard de cet individu, dans le petit sourire qu'il a ici. Mais moi, je ne veux pas la mort des soldats ukrainiens. Pour moi, c'est des Slaves également. En plus, il faut qu'on comprenne, pour tous ceux qui l'ignorent, Lindsey Graham, qui est sénateur de Caroline du Sud, qui est républicain, mais qui est néocon. Lindsey Graham n'est content, et c'est un très beau copain de John McCain à l'époque, n'est que content s'il y a beaucoup de petits garçons qui l'entourent. C'est important que vous le sachiez. Donc, ça ne me choque pas, effectivement, ça converge. Et il faut être cohérent même dans le mal. Absolument, absolument.